Bienvenue dans ce 13 des marchés du 13 août. On commence par les bourses européennes. Elles ont connu une séance mitigée en l'absence de nouveaux catalyseurs et d'avancées dans les négociations au Moyen-Orient. Sur Euronext, Bruxelles, Lotus Bakeries profite toujours de ses solides chiffres semestriels publiés la semaine dernière et établit un nouveau record. CIPEF a bondi dans le sillage de solides prévisions annuelles. Le groupe de plantation voit même des résultats qui pourraient être supérieurs au record de 2025. Et à l'opposé, Umicore a nettement marqué le pas sur fond de repli des cours des métaux précieux. Materialise a également connu une séance mitigée. Et on poursuit sur ce Trends des marchés avec notre invité Christophe De Smet. Avec vous Christophe, bonsoir. Bien sûr, on va parler d'IA. Et c'est vrai, quand on parle d'intelligence artificielle, on a tendance à regarder du côté des États-Unis qui ont vraiment des champions. Pourtant, ce que vous nous dites, c'est que l'Europe n'a pas tout à envier aux États-Unis. Nous aussi, on a des leaders dans le secteur. On va en parler. Et quand on regarde, c'est vrai, depuis le début de l'année, le Stoxx Europe 600 a fait 11%. Quand on regarde par contre les valeurs industrielles européennes, elles font encore mieux. Elles font 16% environ. Alors, qui sont nos leaders? Tout à fait. On n'a pas à rougir en Europe. L'Europe est dominante dans certains secteurs. Les équipements électriques, l'automatisation. Et dans certaines solutions d'efficacité énergétique, c'est primordial pour certains secteurs, comme les data centers ou la transition numérique. À côté de cela, l'Europe a également certains avantages réglementaux. Tout le monde connaît le Chip Act et le Green Deal. Le Chip Act permet à l'Europe d'augmenter sa part de marché pour les semi-conducteurs d'ici 2030. Et le Green Deal permettra à l'Europe d'être le premier continent climatiquement parlant, à être neutre d'ici 2050. Et bien sûr, nous avons bien sûr la diversification géographique. À peu près entre 40 et 60% du chiffre d'affaires est réalisé à l'étranger, ce qui est quand même un avantage compétitif. Est-ce que cette reprise qui fait du bien entendre, elle est liée à une situation conjoncturelle ou bien ces effets pourront se faire voir sur le long terme? Vous avez des effets à court terme. Et à court terme, on voit donc les plans de relance. Il y a 10 milliards qui sont investis, dont une grande partie dans l'infrastructure. À côté de cela, on voit aussi que les investissements privés continuent à croître, entre autres dans dans l'automatisation, dans les data centers et l'électrification de certaines choses. Et on aperçoit aussi que les commandes industrielles, à travers l'indice PMI, qui mesure, si vous voulez, la santé du secteur privé, continuent à augmenter avec un PMI qui est au plus haut niveau depuis 2023. En ce qui concerne les tendances structurelles à long terme, disons que vous avez la transition énergétique. D'un côté, vous avez l'IA, qui est important, l'IA industrielle avec la robotisation, un secteur qui devrait quand même croître les années à venir entre 10 et 15% sur base annuelle. Et justement, est-ce que ces belles performances, elles sont déjà intégrées dans les cours boursiers du marché ou il y a encore de la marge? Il y a de la marge et aussi des risques. Donc les risques sont plutôt divers. Vous avez, éventuellement un ralentissement de l'économie chinoise, éventuellement la concurrence chinoise qui pourrait être accentuée, qui pourrait donc avoir un impact sur les marges et sur le chiffre d'affaires. Les taux, on a déjà évoqué à plusieurs fois, les taux longs sont à un niveau assez élevé. Ceci dit, les sociétés européennes industrielles, elles ont des bilans solides et des cash flows relativement importants. À côté de cela aussi, et ça on verra, il y a le risque des pénuries de main-d'œuvre qui pourraient en effet ralentir la production à terme. Et quand on regarde justement parmi ces entreprises qui ont vraiment une carte à jouer, quelles sont celles qui vont le plus en profiter de ces vagues d'investissement? Vous avez des sociétés comme Siemens, Schneider Electric ou Atlas Copco en Suède. Ce sont des sociétés qui sont excessivement bien diversifiées. Elles sont actives dans l'industrie, dans l'énergie, dans les data centers, dans les bâtiments, dans les compresseurs industriels, etc. Donc ce sont en fait des champions industriels avec des technologies différenciées. Elles utilisent un modem premium, ça veut dire qu'elles facturent leurs services plus cher que la concurrence, tout simplement parce qu'il y a des restrictions environnementales plus strictes, mais qui sont considérées comme étant de qualité. C'est ça. Donc le service est très important, le service client, ce qui justifie aussi
ces offres premium. Et ce que vous sous-entendez, c'est qu'aujourd'hui, investir dans ces valeurs, eh bien, ça ne représente pas un risque. Il y a encore de la marge. Elles offrent une combinaison unique, c'est-à-dire vous avez l'innovation. L'innovation dotée d'un leadership mondial. Deuxièmement, vous avez une résilience cyclique grâce au plan de relance. Vous avez la diversification géographique avec une exposition beaucoup plus grande envers les méga-tendances. Et à côté de cela, vous avez la valorisation. Il y a quand même un avantage considérable de valorisation, une décote par rapport aux concurrents américains. Donc pour moi, ou pour BNP, les industriels sont, une des meilleures opportunités pour jouer aussi bien l'IA, la transition énergétique ainsi que la relance économique. Eh bien, merci beaucoup Christophe d'avoir tourné notre regard vers l'Europe en matière d'intelligence artificielle et pour ces conseils d'investissement. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci d'être venu nous voir. Merci. Et voilà qui clôture ce Trends des marchés. Merci à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve dès demain. Agréable soirée.